que la présidente panafricaine de la jeunesse panafricaine, si vous voulez bien, la présidente de tous les jeunes d'Afrique, est là pour nous recevoir. Nous avons 5 parties dans notre point de presse. La première partie, nous allons parler du fonctionnement de la présidence du bureau panafricain de la jeunesse. Deuxième partie, la place et l'influence de la RDC, notre pays. Le président de la République en a parlé d'ailleurs dans son discours. De la présidente panafricaine, Francine Mouimba, parmi les jeunes de la région des Grands Lacs qui nous concernent. Nous allons parler également de l'impact des actions de l'Union panafricaine de la jeunesse ici en Afrique. Elle vient de passer plusieurs jours ici. Quel est l'impact de sa présence ici? Et en 5e partie, comment fonctionnera son bureau? Ou comment fonctionne son bureau quand on n'est pas là? Nous sommes dans un environnement qui nécessite beaucoup de suivi. Alors nous avons une heure. Il y a certaines personnes comme peut-être Radio Okapi qui va solliciter l'invité en 3 minutes après notre point de presse. Madame, merci de nous avoir reçus. C'est un privilège. Alors, en première partie, fonctionnement de la présidence du bureau panafricain de la jeunesse. Chacun une question. 3 personnes seulement. 3 questions. Ceux qui sont présents, on se présente. Vous venez de quelle presse, de quel organe, et puis ça continue. Merci. Je suis journaliste à Digital Congo. Par rapport à cette première partie de la question, j'ai toujours voulu savoir comment fonctionne effectivement votre bureau. Parce que quand on vous voit sur le terrain en action, vous êtes là, on voit parfois des jeunes derrière, on se dit, est-ce que c'est tous ces membres-là qui font partie de votre bureau? C'est un bureau restreint? Comment est l'organigramme? C'est dans ce sens-là que je pose ma question. Merci beaucoup, madame. Premièrement, j'aimerais vous remercier parce que, après tout ce que je fais comme travail ici, voilà, avant de me rendre dans les autres États, parce qu'après ça, je vais me rendre en Algérie, j'ai accepté de vous recevoir pour voir comment nous pouvons échanger sur ce qu'on a fait ici et tout ce qu'on est en train de faire en Afrique d'ailleurs, parce que ce n'est pas seulement pour la RDC, c'est un travail que nous sommes en train de faire pour tous les États africains. Il est d'abord important de comprendre c'est quoi l'Afrique, c'est quoi l'historique de l'Afrique, et de comprendre l'objectif que nous avons pour la jeunesse africaine, et aussi savoir qu'est-ce que l'Afrique fait pour sa jeunesse. Si vous vous rappelez, c'est en 1962, je pense que 3 États africains s'étaient décidés de voir comment initier l'organisation de l'Union africaine. Après ça, il y a eu plus de 32 États qui ont décidé de rejoindre ces 3 États, notamment à l'époque c'était le Mali, le Ghana et aussi la Guinée. Quand on parle du Ghana, on voit directement Kwame Nkrumah, le révolutionnaire. Quand on parle du Mali, on voit le Touré et les autres, les Keïta et consorts. L'Union africaine avait décidé de quitter l'organisation de l'Union africaine pour devenir l'Union africaine. C'est alors à l'époque que le président Mbeki qui fut président de l'Union africaine, que les États africains s'étaient décidés de quitter l'objectif plus politique de libération des États africains pour focaliser plus sur l'objectif économique de l'Afrique et pour le développement de l'Afrique. Après ça, voilà, il y a eu le traité constitutif qui a été signé à l'époque pour le développement de l'Afrique. Alors, à part ces 54 États, aujourd'hui nous avons seulement 53 États, à l'exception du Maroc, que vous connaissez le pourquoi. Que le Maroc s'était retiré à l'époque, et aujourd'hui, à cause des Sahraouis qui voulaient être indépendants jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul État africain qui n'est pas indépendant. Alors, à part tout ça, aujourd'hui, l'Afrique se focalise sur l'économie, le développement. Maintenant, revenons sur notre question de la jeunesse. En ce qui concerne la jeunesse,
il y a un document très important de l'Union africaine qui est la Charte africaine de la jeunesse. À travers cette charte africaine de la jeunesse, en 2006, à Banjul, le chef d'État et des gouvernements africains s'étaient décidés d'adopter d'abord la Charte africaine de la jeunesse et en plus le plan de la décennie africaine qui est la stratégie de la mise en œuvre de cette charte. 10 ans après aujourd'hui, que nous allons célébrer le 10e anniversaire encore au mois de mai à Banjul, il est question de savoir qu'est-ce que les États africains ont fait après l'adoption de cette charte. Est-ce que les États africains se sont engagés? Est-ce qu'ils ont été à la hauteur de la mise en œuvre de leur engagement? Ou c'est question pour nous d'aller célébrer tout court? Alors, à part cette charte africaine de la jeunesse, nous avons le plan de la décennie africaine dont j'ai mentionné ici. Le plan de la décennie africaine donne aux États africains la stratégie pour la mise en œuvre de cette charte. Et dans cette charte, non seulement que ça parle de droits et devoirs de la jeunesse africaine, mais ça parle également de l'autonomisation de la jeunesse africaine. Et à travers cette charte, dans son article 11 et son article 15, qui sont très importants, 11, c'est celui de la participation de la jeunesse à la gouvernance, l'article 15 qui parle de l'emploi des jeunes, qui est un problème sérieux aujourd'hui en Afrique, et aujourd'hui, les États africains doivent évaluer le niveau de mise en œuvre de cette charte. Pour moi, je pense que l'Afrique n'a pas été à la hauteur d'assurer la mise en œuvre de cette charte, dont aujourd'hui les jeunes sont dans beaucoup de choses qui déstabilisent le continent à cause du manque de la mise en œuvre de cette charte. Alors, revenons sur ce que je fais ici chez nous. Je le fais d'abord dans le cadre du patriotisme, étant que congolaise d'abord, parce qu'avant de donner les injonctions aux autres États, il faut d'abord commencer chez nous. Avant d'aller demander aux autres États de faire ça et ça, ils vont aussi me poser à leur tour une question pour savoir qu'est-ce que vous avez fait chez nous, à ce qui concerne la jeunesse. Et pour moi, à part tout ce qui est comme question de jeunesse, moi je pense que la paix est très importante. Parce que sans la paix, il est impossible de développer n'importe quel État. Et c'est pour cela que j'ai mis l'accent sur le jeune de l'Est, et surtout c'est des Rutshuru, des Béni, et d'ailleurs là où il y a encore des troubles, pour nous permettre d'avoir comment impliquer les jeunes dans l'établissement de la paix à l'Est de la RDC. Donc bref, je voulais un peu vous donner l'historique de qu'est-ce qui est l'Union africaine, qu'est-ce qui est les États africains, et qu'est-ce qui est l'Union panafricaine de la jeunesse. Alors, avant de rentrer dans d'autres questions, l'Union panafricaine de la jeunesse est comme l'Union africaine en jeunesse. L'Union panafricaine de la jeunesse est composée des États membres. Donc, ce sont les structures nationales de jeunesse qui représentent leurs États au sein de l'Union panafricaine de la jeunesse. L'Union panafricaine de la jeunesse a existé même avant l'organisation de l'Union africaine à l'époque avec les Nkrumah et les autres. C'est une structure qui est tellement respectée au niveau de l'Union africaine et c'est à travers l'Union panafricaine de la jeunesse que plusieurs États se sont mobilisés également pour obtenir l'indépendance qu'ils ont. Alors, l'Union panafricaine de la jeunesse regroupe toutes les structures de jeunesse en Afrique, reconnues par les chefs d'État et reconnues par l'Union panafricaine de la jeunesse, donc par la Commission de l'Union africaine et partout ailleurs. Donc, l'Union panafricaine de la jeunesse n'est pas composée des individus, ou tous ces jeunes qui m'entourent, mais l'Union panafricaine de la jeunesse est composée des États membres. Mais il revient à moi qui est présidente de l'IPJ de renforcer aussi la capacité de leadership de la jeunesse de notre pays. Et c'est pour cela que je suis tout le temps accompagnée par des jeunes que vous voyez derrière moi. Est-ce qu'il y a un parlement de la jeunesse? Est-ce qu'il y a des commissions de la jeunesse? Tout à fait. Sur cette question, nous avons un problème au niveau des structures des jeunes africains. Notamment, nous avons d'autres structures qui sont très importantes. D'ailleurs, à part l'Union panafricaine de la jeunesse, nous avons une structure des jeunes arabes au nord, nous avons une structure des jeunes sur la paix, nous avons une structure des jeunes de la SADC, nous avons aussi des structures de sous-région, les jeunes de la CIRGL, les jeunes d'autres structures et consorts. Alors, toutes ces structures des jeunes
n'ont pas de voix, n'ont pas les droits comme les États. Parce que c'est les États qui ont le droit de voter. C'est les États qui ont plus le droit de donner des recommandations. Mais toutes ces autres institutions des jeunes viennent renforcer aussi les décisions de l'Union africaine, le futur des sociétés civiles. Parce qu'ils disent toujours ce sont des minorités, et ceci, cela, les États viennent toujours tout prendre. Mais on donne aussi l'opportunité aux minorités, on donne l'opportunité aux autres structures des jeunes de parler. Donc nous existons comme l'Union africaine. Tout ce qui est fait à l'Union africaine, on le fait étant que jeunesse. Deuxième partie de cette question et de notre entretien, la place et l'influence de la RDC et de la présidente Francine Mouimba parmi les jeunes de la région des Grands Lacs et de l'Afrique. Le président de la République, je le dis, a été fier dans son discours à la nation de vous mettre parmi les plans d'action de 2015. J'aimerais savoir comment Francine Mouimba, qui est congolaise, se sent en étant la première jeune de chapeauter la jeunesse de l'Afrique. Tout à fait. Je ne peux que dire que c'est une fierté. Ce n'est pas un mandat seulement à Francine Mouimba. C'est un mandat de toute la République, de tous les jeunes Congolais. Et moi, je pense que sur le plan international, la RDC est petit à petit en train de prendre la hauteur. Cela veut dire que notre diplomatie est en train de trouver un peu plus de place sur le plan international après toutes ces guerres qu'on a connues. Être à la tête de la jeunesse africaine, pour nous, la RDC, c'est une grande fierté, comme je venais de le dire. Et pas seulement ça, il est aussi question pour nous de montrer qu'est-ce que nous pouvons faire pour la jeunesse africaine. Et surtout, changer la vie aussi de la jeunesse congolaise. Donc, ce n'est pas seulement moi, tant que Francine Mouimba, qui doit se prendre toute la tête pour se dire que voilà, je dirige tous les jeunes africains. C'est aussi les efforts de la nation. C'est aussi l'appui de la nation. Parce que quand si j'échoue aujourd'hui, c'est la RDC qui échoue. Si je n'arrive pas à avoir une bonne performance, donc c'est la RDC qui n'est pas à la hauteur de répondre à ses obligations par rapport à ses postes. Donc c'est pour cela que le gouvernement et la République m'accompagnent et je suis tellement reconnaissante. Participer au dialogue à Kampala entre le gouvernement et la M23 et vous avez été très actifs dans le bureau de chercher des solutions. Est-ce que ça vous arrive d'avoir cette influence aussi parmi les jeunes, la conciliation, les négociations? Oui, merci, c'est Maurice, comme l'a dit. La jeunesse, est, comme vous l'avez dit, a été détournée quelque part pour aller dans des actions négatives par rapport au développement de la sous-région, par exemple, des Grands Lacs et de l'Afrique en général, vous l'avez dit. Et aujourd'hui, quelles sont les actions que vous posez concrètement pour ramener cette jeunesse à la raison pour un développement durable de la sous-région et de la région africaine que l'Europe veut toujours condamner, disant qu'on ne se développe pas parce que la jeunesse est perdue dans les actes négatifs? Tout à fait. J'aimerais tout d'abord dire que cette génération doit faire les choses autrement. Autrement, cela veut dire que nous devons travailler ensemble pour le développement de la région. Quand ça ne va pas en RDC, cela veut dire que chez les autres, ça ne va pas aller à 100%. Il y aura toujours des choses qui vont pas marcher. Alors, moi, je pense que le rôle que nous avons, c'est de voir comment initier des initiatives au niveau de la région, avec les jeunes de la région, pour voir comment nous pouvons consolider la paix et surtout avoir des activités communes pour nous aider à résoudre le problème de l'instabilité et le problème surtout des groupes armés. Et je pense que les jeunes ne doivent pas rester concentrés surtout dans l'hypocrisie, rester consacrés surtout dans la haine,
mais surtout voir comment nous pouvons se dépasser des problèmes qui se sont passés et voir comment travailler ensemble pour le développement de la région dans tous les coins. Dans la troisième partie, l'impact des actions de l'Union panafricaine de la jeunesse au Nord Kivu. On vient de vous voir avec 3 couleurs de salopette, ça veut dire 3 couleurs de travail, à Beni, Rutshuru et Kale. Est-ce que les champs de Rutshuru, comment vous allez le rentabiliser? Est-ce que c'est ça comme impact? La maison des jeunes du Grand Nord à Beni, est-ce que c'est ça comme impact? La prévention des glissements de terrain à Kale, est-ce que c'est ça seulement comme impact? Tout à fait. Comme vous le savez, j'étais à Lubumbashi une fois. Je l'ai dit même à Beni. J'étais à Lubumbashi une fois après avoir rencontré les jeunes de Kolwezi, rencontré les jeunes de Likasi, et en chutant par Lubumbashi, nous étions à la mairie. Devant le maire de la ville, il y avait plusieurs jeunes, notamment un jeune de Beni qui est étudiant à l'INILU. Après toutes les questions que les jeunes gens avaient posées à Lubumbashi, il m'a supplié. Pas seulement qu'il m'a supplié parce que j'avais déjà le programme de descendre ici, de dire que voilà, est-ce qu'il y a moyen de descendre à Beni? Est-ce qu'il y a moyen d'arriver à Wicha, comme communément appelé Wicha? Après 2 mois, j'ai reçu 4 jeunes hommes de Beni venus faire le plaidoyer à Kinshasa. On a échangé pendant 45 minutes. Ils étaient aussi allés voir le président de l'Assemblée nationale et les autres autorités à Kinshasa. J'avais d'autres programmes pour la fin d'année 2015 et j'étais obligée d'annuler certains programmes pour répondre à l'invitation des jeunes de Beni. Alors, le centre des jeunes à Beni, moi je pense que c'est le départ. C'est le départ parce que les jeunes gens ont quand même l'endroit où ils peuvent parler des problèmes qui les concernent. De l'endroit où ils peuvent parler des problèmes qui affectent la ville. De l'endroit où ils peuvent parler la cohésion. De l'endroit où ils peuvent se réunir, les jeunes de toutes tendances confondues, et parler développement de Beni et de la RDC en général. Quand il n'y a pas le dialogue, quand il n'y a pas les gens qui échangent de temps en temps sur leurs problèmes qui les affectent dans la communauté, et je pense qu'il n'y aura pas aussi des solutions palpables. Parce que si on ne connaît pas surtout le problème qui nous affecte, et essayer d'identifier ce qui amène tous ces problèmes, surtout des manipulations, c'est difficile à la jeunesse aussi de s'impliquer dans l'établissement de la paix et la stabilité dans ces coins de la République. Comme ailleurs dans le monde, il y a des bureaux des jeunes, il y a des centres des jeunes, et moi je pense que ça c'est déjà le départ. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un geste. C'est un geste, et je pense qu'en faisant ces gestes, il y aura plusieurs qui peuvent me suivre. J'ai des limites. Je n'ai pas à me dire que je peux trouver tout comme solution pour les jeunes Congolais, mais je suis dans l'obligation de faire le pas. Et en faisant le pas, je pense que ceux qui sont également animés de bonne foi peuvent suivre ce pas pour aider la jeunesse de Beni. Et aussi, c'était pour moi de faire le plaidoyer au sein des autorités locales, pour les jeunes de Beni, pour leur implication dans la prise de décision, pour leur implication dans beaucoup de choses, pour leur donner les moyens de fonctionner, de fonctionnement dans leur bureau et travailler avec les autres jeunes. Il ne suffit pas tout simplement de courir, de recourir derrière la jeunesse quand il y a des problèmes. Mais comment impliquer ces jeunes quand il s'agit de développement et de problèmes de jour au jour de la ville et de Beni en général. C'est ce qu'on a fait également à Rutshuru, si vous vous rappelez. J'étais à Rutshuru il y a cela 2 ans. J'étais à Rutshuru avec les jeunes des pays des Grands Lacs, quand on avait organisé le forum des jeunes des pays des Grands Lacs ici à Goma. Et pourquoi on avait amené les jeunes des pays des Grands Lacs à Rutshuru? Parce qu'on voit comment
échanger avec la jeunesse de Rutshuru et les autorités de Rutshuru. Après ça, c'est là où est née l'initiative de construire le centre des jeunes pour la consolidation de la paix à Rutshuru. Je ne savais pas où commencer pendant 2 ans. J'étais obligée de me lancer dans quelques mobilisations des ressources à Kinshasa à travers le notable de Rutshuru. On a essayé de mobiliser certains et les autres, nous sommes encore en train de les sensibiliser. Et après, quand j'ai commencé à avoir mon petit salaire, je me suis dit, mais écoutez, pourquoi je ne peux pas faire un pas pour avoir, pour contribuer un peu à travers le peu que j'ai, pour commencer et essayer un peu de sensibiliser les autres pour nous permettre d'avoir ces centres à Rutshuru. C'est comme ça aussi à Bukavu, à Kaleye. Si vous vous rappelez, le monde d'aujourd'hui a adopté l'accord de Paris sur l'environnement. C'est historique. Aujourd'hui, nous avons COP21 qui venait se clôturer récemment à Paris, dont les États sont appelés à sensibiliser leur peuple pour préserver la nature et surtout l'environnement. Il y a aussi les moyens qui est là. Et si le moyen qui est là, donc il faut déjà commencer les pas pour montrer au monde entier que nous pouvons aussi les faire et bénéficier de ces fonds. Et à travers ces fonds, ça peut aider aussi beaucoup la République. Donc c'est dans ce cadre-là, pour montrer au monde entier que nous pouvons aussi les faire. Et voilà, il faut que nous puissions aussi bénéficier de ces fonds, dont les jeunes Congolais sont appelés à jouer un grand rôle dans tout ça. Et c'est pour cela que j'avais répondu à l'invitation d'abord des jeunes leaders du Sud Kivu, pour Kaleye. Et ensemble, on a essayé de faire ces gestes avec la population de Kaleye et avec le Mwami Ntal et 3. Et on a essayé de sensibiliser la population. On a passé Nouvel An là-bas avec nos frères et sœurs de Kaleye. Il faut vous rappeler qu'on a perdu plus de 100 compatriotes là-bas à cause des catastrophes naturelles. Et pour précéder les événements, je pense que ce sont des gestes que nous devons poser pour essayer un peu de protéger notre peuple et la population du Sud Kivu et de la RDC en général. C'était juste un geste pour stimuler les autres à faire plus sur l'environnement, afin de nous permettre à jouer un grand rôle sur l'accord de Paris et de l'environnement en général. Sinon, la 4e et la 5e partie, je propose un peu plus solide parce que ça va nous concerner directement. Il y a une question sur l'impact de ce qu'elle a fait. Sinon, Kemal en Kiswahili, mama wakati utaondoka, ofisi yako itatumikaje? Na pia ni kipi kitatendeka ukishatoka? Ama hiyo chumba cha vijana kitabaki tu hivyo cha kujengwa, hiyo shamba la Rutshuru litakuwa na mazao? Ni nini itatendeka ukiondoka? Na pia ofisi yako hapa iko wapi? Kwani kuna vijana wengine ambao wanashughulika na nadhani hivyo la Voix de l'Amérique, Sauti ya Amerika Kiswahili. Kabla uenda nirudie kwa maswali, mimi ni Mustafa Kemal, ni mpasha habari na tumikia taasisi, niko kwenye ofisi ya mpasha habari wale wa jimbo. Pia nahusika kutawanya taarifa kunako redio zote zenye kuwa kona la jimbo la Kivu Kaskazini na redio za kimataifa fulani. Kwa yale ambayo umezungumza katika lugha ya Kifaransa, umesema kwamba wa vijana wametumiwa kwa kuleta mizozo na vuguvugu ambayo inasababisha machafuko barani Afrika. Na ni shangwe kubwa kuona sisi kama Kongo, nchi ambayo inagubikwa na wingi la misiba kila siku, wewe ndio unashimamia vijana. Je, mbinu gani utatumia ili wa vijana waepuke, hasa wale wenye kuja kuwashawishi? Kwa yale umeshukuru Wizara ya Mambo ya Nje pia na Ikulu ya Rais ambao kuwasaidia. Namna gani hamutumike na Wizara ya Mambo ya Vijana na Michezo? Kwani nafikiri wewe kama kijana unahusika pia, uko miongoni mwa wale wenye Wizara wa Vijana nchini inatazama. Na hatimaye hapa jimboni Kivu Kaskazini, namna Magloire Paluku amesema, namna gani ofisi yako itatumika ambayo kuongozwa na kijana mwingine na
uhusiano gani uko baina yenu, namna gani mnatumika? Okay, asante sana. Mbele nijibie Kiswahili, uniruhusu nijibie Mkiingereza, Mkifaransa, kitu ambaye nilisahau. Wakati tunaongelea hiyo champ ya Rutshuru, c'est une chose que j'ai oubliée. Pourquoi l'agriculture des jeunes? L'Afrique aujourd'hui est composée de plus de 65% de la jeunesse. La population africaine, plus de 65%. Cette jeunesse est l'opportunité et aussi un problème pour l'Afrique. Si la jeunesse est l'opportunité et un problème pour l'Afrique, il revient aux États africains d'assurer une bonne vie pour cette jeunesse. La jeunesse, les jeunes sont des acteurs et ce sont des victimes également de beaucoup de problèmes, de l'instabilité, terrorisme aujourd'hui dans les continents. Nous avons le Boko Haram, nous avons Al-Shabaab, nous avons ADF Nalu dans l'est de la République du Congo, nous avons les FDLR et nous avons tout le monde. Alors, en travaillant avec tous ces jeunes, et il faut rappeler que je suis présidente des jeunes, même de ceux qui sont en train de faire les troubles, même de ceux qui sont en brousse, même de tous ces rebelles, dont je suis obligée de jouer le deux rôles. Appeler ceux qui sont en brousse à regagner nos villes pour consolider la paix avec les autres jeunes. Et savoir plus les raisons pourquoi est-ce qu'ils sont allés en brousse et savoir comment est-ce que nous pouvons améliorer la vie de la jeunesse africaine. Nous étions obligés, avec l'envoyé du secrétaire général des Nations Unies sur la jeunesse, M. Ahmad Al-Endawi, et le monde entier, au Forum des jeunes, premier Forum des jeunes sur la paix et la sécurité, patronné par le prince jordanien, on avait décidé de voir qu'écoutez, nous devons faire le lobbying au niveau du comité et du Conseil de sécurité des Nations Unies pour avoir cette résolution. Et voilà, il y a quelques jours, nous avons cette résolution qui permettra aux jeunes qui sont victimes et en même temps acteurs dans toutes les questions de paix et sécurité d'être aussi sur la table et de parler des problèmes qui les concernent. Pas seulement ça, ça permettra aussi au monde et à l'Afrique d'assurer l'autonomisation de la jeunesse et la participation des jeunes à la gouvernance. Si ce sont eux qui troublent, il faut aussi qu'ils trouvent aussi où est-ce qu'ils peuvent participer à la gouvernance et réduire le taux de chômage des jeunes. Nous avons la charte africaine, le plan de la décennie africaine, qui demande aux États africains de réduire le taux de chômage des jeunes à 2%. Et je suis ici avec vous, ce n'est même pas 10% de ces États africains qui sont à la hauteur aujourd'hui de réduire le taux de chômage, même à 1,5%, comme l'indique le plan de la décennie africaine de la jeunesse. Donc, il faut qu'il y ait un peu du sérieux au niveau de l'Afrique. Il faut aussi que le chef d'État et des gouvernements, que toutes les institutions puissent commencer à avoir des réunions de haut niveau sur la jeunesse. Que la question de la jeunesse devienne une priorité pour la Commission de l'Union africaine et pour tous les États africains. Sinon, si nous continuons comme ça, dans les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans qui arrivent, nous allons perdre l'Afrique parce que la jeunesse constitue 65% de la population du continent. Et c'est pour cela que l'Union panafricaine de la jeunesse a décidé de mobiliser les ressources pour la jeunesse africaine. Plus de 50 millions de dollars pour cette année. On ne sait pas ça va venir d'où. Mais nous sommes déjà engagés dans cette mobilisation pour mobiliser les ressources afin de voir comment financer les jeunes entrepreneurs. Financer, donner les microcrédits aux jeunes gens qui sont en mesure de créer aussi de l'emploi pour les autres jeunes afin de nous aider à réduire le taux de chômage des jeunes. Et c'est pour cela que nous avions également initié le Fonds africain de la jeunesse, dont tous les États africains doivent contribuer à ces fonds pour nous donner le moyen de financer les jeunes entrepreneurs. C'est pour cela que je reviens sur le champ de Rutshuru. Nous avons ces champs. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'il y ait des microcrédits pour aider ces jeunes qui ont des projets pour développer ces champs.
des microcrédits, ces fonds africains, sera plus attribué aux jeunes qui sont dans les milieux ruraux. Les jeunes qui n'ont pas surtout les moyens, qui peuvent aussi créer de l'emploi pour les autres jeunes. Parce que tous les jeunes se dirigent vers la ville aujourd'hui, parce qu'ils pensent que la vie est en ville, par exemple chez nous à Kinshasa. La vie n'est pas seulement à Kinshasa. À partir de Goma, le jeune de Goma peut faire développer les pays et faire avancer les pays. Donc bref, et ce qui justifie aussi des gens de Rutshuru. On va sensibiliser le gouvernement, ce n'est pas seulement les jeunes. On va sensibiliser le gouvernement, le Premier ministre et ses ministres, y compris même le plus haut niveau de prise de décision, pour nous permettre comment aussi avoir ce sang dans toute l'étendue de la République. Nous avons des terrains des jeunes dans toute l'étendue de la République et nous devons récupérer. Ces terrains sont des terrains des jeunes. C'est connu au Bas-Congo, nous avons plus de 2000 hectares qu'on doit récupérer. Dans les autres provinces, nous avons aussi plusieurs autres hectares des jeunes que nous devons récupérer. Et aider les jeunes, voir comment les jeunes peuvent créer l'emploi et la République à travers l'agriculture. À part Bukangalonzo, nous pouvons faire des Bukangalonzo des jeunes dans toute l'étendue de la République. C'est ce qui concerne un peu les champs qu'on a fait là-bas et tout ce qu'on continue à faire. Sasa tukudirie swali ya Kiswahili. Nashukuru sana na ile swali kwa sababu pia tunatumika na vijana hapa Goma kama Rutshuru na nafasi zingine zote. Tunatumika na vijana pia watabakia wanafuatilia ile mambo. Mbele niondoke kwa sababu inabidi niende nchini zingine. Nilionana na liwali adjoint wa province. Nilionana pia na mama ambaye anaongoza vijana, ministre wa jeunesse wa vijana, na tuliongelea namna gani tutaweza kufuatilia ile mambo juu ya kumaliza hiyo manyumba ya vijana na hiyo mashamba. Kulikuwa pia vijana wengine walikuwa hapo, siwezi nikasemea pia jina ya kijana mmoja kwa sababu kuna vijana wengi ambao wanaongoza vijana hapa North Kivu. Lakini tunaendelea pia kuangalia namna gani vijana watakuwa plus serieux ambao wako wanaangalia mambo ya kuendelea mbele na kuacha uchaguzi ambaye wale ambao wachagui wengine na wanaangalia kuingia ma distraction mbalimbali, lakini wanatumika pamoja na wengi bila kuangalia uhusiano wa makabila wala bila kuangalia mambo mengine mbalimbali ina affect vijana hapa kunokiwa. Ndio. Kuhusu wizara wa mambo ya vijana nchini, kwani inasisitiza na mara kwa mara wenda ikulu ya ama ofisi ya rais kuwasaidia kwa misafara mbalimbali. Je, wizara ya mambo ya vijana hamhusiki nayo, haina mchango kwenye kuwasindikiza? Sielewi swali yako vizuri. Mtatumika nayo kwa ministeri ya jeunesse. Ndio. Hapana, Afrika. No. Mimi ni rais wa vijana Afrika. Tunatumika pia vile vile na waziri ambaye anahusiana na mambo ya vijana hapa kwetu Kongo, kwa sababu peke yangu sitaweza kitu. Hii ni ukweli. Siwezi nikaweza kitu peke yangu. Inabidi kuungana mkono na serikali, inabidi kuungana mkono na vijana wote na institution ambayo inaongoza vitu ya vijana, kuangalia namna gani, kwa sababu pamoja tutaweza tukaweza vitu kubwa sana. Mtu akifanya kitu peke yake hakuna ambaye utakayeweza. Inabidi kutumika pamoja, kuangalia mawazo ya ule na huyu unaleta pamoja, na kazi kama tunaifanyia pamoja tutaweza tukaweza vitu mingi na tukatutuvema solution kwa probleme ya vijana nafasi zote. Ofisi yako iko wapi tumalizie hapo? Utaifanyaje na itatumikaje? Tukwetu kuja kuuliza eti mama yuko wapi na kwa mbele nifike kwenye office. Kuna kitu ambaye nilisahau, yani itakuwa pia muhimu kwa vijana ya North Kivu, na nimetaka nisemee mkifaransa mbele nirudie kwa hii swali ya mwisho. Nous allons avoir les dialogues intergénérationnels à l'Union africaine à la fin de ce mois, pendant les sommets en prélude ou pendant les sommets des chefs d'État. Pourquoi les dialogues intergénérationnels? Ça permet aux jeunes Africains d'échanger directement avec les dirigeants africains, de leur dire directement ce qui va et ce qui ne va pas, et comment ils peuvent constituer les recommandations pour le développement de l'Afrique.
c'est ouvert à tous les jeunes, sans tenir compte de leur structure, ceux qui ont qualité, qui peuvent être à mesure de se changer avec le chef d'État, et d'autres institutions, pas seulement les chefs d'État. Nous avons aussi la Banque africaine de développement, nous avons aussi la Commission économique des Nations Unies qui sera présente. Et je pense qu'à travers ça, les jeunes, pas seulement de la RDC, c'est de Goma et de l'Afrique tout entière, et c'est de la diaspora africaine, je pense que c'est l'opportunité, et c'est l'Afrique, c'est la Commission de l'Afrique, de l'Union africaine qui organise avec l'Union panafricaine de la jeunesse, et c'est pour cela que vous avez constaté dans le lancement de l'appel, on a dit que la Commission de l'Union africaine et l'Union panafricaine de la jeunesse invite les jeunes Africains à postuler pour être sélectionnés à participer à ces dialogues intergénérationnels. Sasa kwa swali ambaye inahusu office, inabidi office kubwa iko Sudan Khartoum, ambaye secretary general wangu anaishi huko na wa secrétaire général adjoint. Kama utapermettre pia niseme kwanza mkifaransa. Le siège de l'Union panafricaine de la jeunesse est à Khartoum au Soudan. C'est le secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse et le secrétaire général adjoint qui siègent au siège de l'Union panafricaine de la jeunesse. En RDC, nous avons ce que nous appelons le bureau d'accompagnement de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, parce que selon le statut, la présidente ne vit pas au siège. Alors la présidente vit dans son pays, comme le président Mugabe, aussi président de l'Union africaine, vit dans son pays, et c'est la présidente de la commission, son excellence Dr Nkosazana Zuma, qui est aussi à l'Union africaine, qui vit à l'Union africaine, à Addis Abeba. Donc c'est là où se trouvent nos bureaux, et c'est là où nous faisons tout. Quand j'ai besoin de mes secrétaires généraux, je les appelle, ils viennent à Kinshasa. Quand il faut que je me déplace pour aller au siège, je me déplace au siège pour tenir des réunions statuaires pour l'organisation. Na hiyo swali kwa Kiswahili, office kubwa iko Sudan Khartoum, na office ambayo inanisindikiza iko Kinshasa, inasindikiza president. Donc au wengine nimetumika nao kwenye committee executive, wanaishi huko Sudan, lakini wakati tuna muda mimi pia naenda huko Sudan kusimamia vitu mbalimbali ya organization, na wakati nao lazima pia wanakuja Kinshasa kutumika vile vile, na ma conseil nationaux ndo ambayo imeconstituer hiyo Union panafricaine de la jeunesse. Bwana, ukiruhusu kidogo mama, napenda nirudilie kwa kamano na maforomo ambayo ya huko Jordania mjini Amani. Mmesema, mmetuambia kwamba kwa sasa kuna umoja wa vijana wa Arabu, na kama kawaida Waarabu ni watu ambao wanakuwa na itikadi kali. Sisi wenda weusi ama wakongomani ni watu tunaweza kuwa na msimamo, lakini si kama itikadi kama ya Waarabu. Je, mmezungumza nini na wale Waarabu? Ulipata muda kuzungumza nao, uwashawishi namna wasiji wale wenye kujitolea muhanga maisha, wale wakamikazi, namna wanasawishi wa vijana ili waache kazi hiyo, kama na nyinyi mmetuambia mko president na wale wa vijana wenye kwa kwenye makundi ya wanamugambo, makundi ya waharamu, kwani kuna wakati nao huenda siku moja watamuka wanasema tunahitaji president wa vijana ili tuzungumze naye ili tuondoke porini. Huko Amani kitu gani kikubwa mlizungumza? Mkiingereza kuna kitu ambaye tunaita Youth Countering Extremism. Ni program ambaye hata United Nations na Union Africaine pia anayo vijana kungambo ya Union Africaine. Ni kwa sababu ndio maana tuna kitu ambaye kimeitwa African Council of Arab Youth. Yani ni kikundi ambaye ya vijana wa Arab ambaye tumetumika nao, na pia tunaendelea vile vile. Sio kama wote wa vijana wa Arabu ni wabaya, sio vile. Kuna pia vijana wa Arabu mbio wanatumikia amani, na pia vile vile wanaendelea kutetea amani. Sio kusema tutaweza tukageneralize wala kusema kama ndio wa vijana wote wa Arabu ndio vile ni wa extremism wala wanafanya vitu vibaya. Kuna wale ambaye pia wanatetea amani kushinda hata wa vijana ambaye tuko nao.
Yani inabidi tusikuwe tunaendelea kila wakati kugeneralize ya kusema kama tukiona wa vijana wa Arabu tunaona kama ni wa extremism, watu tumesema wana makazi maharamu wala mabaya. Pia inabidi tutumike na wa vijana, tuangalie namna gani tutaweza tukawastimulate juu ya kutumika pia na vijana wengine na kuacha mambo ambaye weko wanafanya. Ndio utaweza kuwa na sheria kusema kama wengi ni hao ambao wanafanya extremism sana kushinda wengine, lakini sio ya kusema kama tutaweza tukaendelea kuwatia msalaba wala kitu chochote ya kusema kama ni wabaya ni wabaya ni wabaya. Inabidi pia tuendelee kutumika nao juu ya kuangalia namna gani watatoka mwa hayo mabaya na waweza kutumika na wale wengine wazuri. Quand nous accompagnons les 11 États de la conférence internationale CIRGL, il y a un sérieux problème de manque de moyens. Les États qui ne contribuent pas, qui n'amènent pas les fonds. Par rapport à votre structure, comment vous parvenez, est-ce que vous parvenez à avoir ces moyens, par exemple, pour poursuivre les projets, les États, qu'est-ce qui contribue? C'est ça ma petite question de curiosité. Tout à fait, madame. Le problème des moyens, c'est même le problème de l'Union africaine. C'est un problème serré de l'Union africaine parce que même pas la moitié des États africains souvent arrivent à cotiser ou bien à respecter leurs obligations à ce qui concerne les cotisations au sein de l'Union africaine. Nous avons aussi ces problèmes au niveau de l'Union panafricaine de la jeunesse. Mais pour répondre à votre question, ce sont les États aussi qui contribuent au niveau de l'Union panafricaine de la jeunesse. Nous fonctionnons aussi avec les moyens des États. Donc notre fonctionnement, c'est exactement comme fonctionnement de l'Union africaine, avec beaucoup de difficultés. Ce n'est pas facile. D'ailleurs, moi, quand même, ça va un peu, parce qu'il y a l'État, le gouvernement, parfois, qui nous poussent, parce que la RDC doit réussir dans son mandat. Nous ne devons pas échouer. Et les autres États, ils ont des difficultés. Mes collègues et d'autres, ils ont des difficultés énormes. Mais il y a d'autres qui ont quand même le soutien, comme l'Afrique du Sud qui sont nos prédécesseurs. Ils avaient des moyens pour fonctionner. Et nous, je pense que nous devons déjà nous réjouir avec le peu, même si pas beaucoup, que le gouvernement fait, et avec le soutien que nous avons d'ailleurs. Et je pense que c'est déjà quelque chose qui nous permet un peu de fonctionner. Mais ce n'est pas du tout facile. Mais nous sommes dans l'obligation et que ça ne soit pas aussi notre raison de ne pas fonctionner. Qui alors mobilise le fonds? Qui doit mobiliser les financements? Nous devons faire tout pour mobiliser les financements qui peut nous permettre de fonctionner malgré dans beaucoup de difficultés. C'est un problème africain, c'est un problème de tous les États. Et à travers nous, nous pouvons postuler et gagner. C'est moi qui vous remercie.